Semaine spéciale, l'invité de TV5 Monde à Bruxelles depuis le studio de l'RTBF. Semaine spéciale, communauté française de Belgique. Bonjour Nabil Benyadir, merci d'être avec nous. Vous êtes un véritable phénomène de société ici parce que votre film Les Barons a remporté un véritable triomphe. Qu'est-ce qui explique finalement ce succès d'après vous ? Je sais pas, je suis le premier surpris. C'est comme s'il y avait un rendez-vous, sauf que j'étais pas au courant. Donc voilà. Donc c'est super, c'est un vrai phénomène et comme quoi il y avait une attente. Les barons, c'est quoi les barons exactement ? C'est des personnes qui ont décidé de s'inventer une philosophie de vie qui est que pour eux chaque être humain naît avec un crédit de pas et chaque fois que tu fais un pas, tu te rapproches de la mort, donc pour vivre plus longtemps. Pourtant c'est une comédie quand même. Ah ouais, non, c'est une comédie mais avec un vrai fond social. En dessous, quoi. Et qui se passe ici, à Bruxelles. À Bruxelles, un vrai film belge. Et elle ne peut pas se passer ailleurs, cette comédie-là. Elle pourrait se passer ailleurs, mais différemment. En tout cas, il y a une vraie touche belge. Alors, on regarde un extrait comme ça pour trouver l'ambiance du film. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Mon père, il m'a dit, toi, Wildy, tu seras un chauffeur de bus. Et là, je lui réponds, papa, je t'annonce que je vais faire rire les gens. Ah Hein Les Barons, c'est le 4 novembre au cinéma. Voilà, ça c'était en Belgique, ça sort bien sûr en France et ailleurs et partout. Il y a eu une récompense au Festival du film de Marrakech. C'est la consécration. Et qu'est-ce qui fait finalement que ces barons-là, ces glandeurs, on pourrait dire, se plaisent tant ? Non, mais c'est des gens qui ont décidé à un moment donné de plus se positionner en tant que victime, mais peut-être en super-héros de la glande, et c'est eux qui régissent un peu leur vie et ne dépendent plus spécialement de la société. Quoi. Ouais. Et ne dites surtout pas, Nabil Benyadir, que ce sont des descendants d'immigrés ou des immigrés. Hein. Non, ça, vous n'aimez pas ça. Hein. Non, voilà. Non, il y a pas de. C'est des Belges. C'est un film purement belge. Il n'y a que des Belges. Hein. Hassan, Aziz Mounir. Ils sont tous belges. Voilà. Il n'y a pas d'identité nationale là-dedans. Hein. Non, c'est une chouette blague ce qui se passe en France. Nous, ça nous fait rire. Normalement, c'est nous qui avons l'humour, mais là, apparemment, vous avez un ministre qui a beaucoup d'humour. Pourquoi ? Et l'identité belge, ça serait quoi alors ? Ça n'existe pas. L'identité belge, c'est la Belgique avec toute sa beauté, toutes ses contradictions. Alors nous, on se prend pas la tête. Il y en a d'autres qui se la prennent à notre place, peut-être. Ouais. C'est justement un film qui rend hommage à tous ces personnages, à cette diversité bruxelloise. Hein ? C'était l'envie vraiment pour vous. Il y a le père, il y a tous ces personnages, ces gosses qui rêvent avec des BMW. C'était comme ça, montrer qu'on peut rêver tout en vivant ce qu'on appelle la banlieue, mais c'est pas la banlieue non plus. Tout à fait, non, c'est pas la banlieue, c'est les quartiers. Se dire que voilà, tu peux t'appeler Aziz, Hassan, Mounir, Franck, Julien ou Herbert. On a tous un rêve, on a tous une envie. C'est l'idée, c'est un hymne à la liberté, c'est dépasser votre quartier, dépasser votre banlieue, aller voir ce qui se passe à l'extérieur. On s'enferme pas. Il y a pas de quartier, il y a des pays, il y a une Europe, et puis. Et voilà quoi. Ouais. Parce qu'ils sont glandeurs, comme on dit. Mais en même temps, ils ont quand même des rêves. Ils ont quand même envie de réussir. Mais ils ont la trouille de réussir aussi. Ils sont un peu complexés quelque part. Ils ont peur. Ils ont peur de. Vous savez, quand vous êtes dans le quartier, tout se passe bien. Vous êtes entre potes, vous pouvez trouver le pain à 3h du matin et que vous vous sentez bien. Et quand vous sortez de votre quartier, on vous regarde de travers, comme si vous n'avez pas votre passeport ni votre visa. À un moment donné, on a envie de rester à la maison. C'est comme aussi la vieille personne de 60 ans qui reste chez elle et qui ne sort pas quoi. Ce que j'ai envie, c'est que le mec sort de son quartier, que la vieille dame sort de chez elle et que c'est là et c'est le public des barons justement, c'est ce qui se passe dans le cinéma, c'est des gens qui se croisent. Oui, ça aurait pu être un film triste, ça aurait pu être un film comme on en a vu d'ailleurs sur les banlieues, mais là c'est la Belgique, c'est un film heureux, c'est un film gai finalement. C'est des personnes qui se positionnent pas en tant que victimes et qui rient d'eux-mêmes, c'est important, ils se disent pas d'où on vient, ils se disent où on va. Et tous égaux, tous pareils, dans la glande et dans la bonne humeur. Et vous, Nabil Benyadir, vous venez d'où vous ? Racontez-nous un peu ce que vous êtes. C'est la capitale de Bruxelles. Vous connaissez pas Molenbeek ? Non. C'est un très chouette endroit, vous devriez venir. Mais parlez-nous-en, parce que quand même, comment vous avez grandi ? Comment ça s'est passé ? Comment vous êtes venu au cinéma ? Moi, j'ai toujours kiffé l'écriture. Ça a toujours été mon trip à moi. J'ai commencé très tôt en écrivant des petits mots des parents. Vous savez, à l'école, quand un pote s'absente, j'écrivais les mots à sa place, je les vendais. C'était super pratique pour les autres aussi, peut-être. Hein, oui, tout à fait. Moi, je me faisais un peu mon petit business là-dedans. Donc, gentil, j'ai commencé à toucher un peu les mots. Et puis, voilà, au fur et à mesure des rencontres, l'envie d'écrire, et puis les rencontres avec Mourad Zegendi, avec Edouard Baird, avec Félag. On fait, avec ma productrice, avec Laurent Brandenburger aussi, faire des rencontres, des gens qui sont greffés autour du projet, qui ont fait que les barons existent. Oui, c'est vraiment le projet d'une vie, quoi. C'est le projet que vous rêviez tout petit, quoi, finalement. Vous avez grandi un peu là-dedans, vous avez été un peu un baron, vous aussi, non ? Si, tout à fait, j'étais un baron, je ne le suis plus maintenant, puisque je fais du cinéma. mais ouais, bien sûr, j'étais un baron, c'est ce qui fait que les barons, c'est un vrai regard de l'intérieur. Je fais pas un travail sociologue en disant eux, je dis moi et je dis nous.
Ouais. Mais on riait en disant vous faites partie de la communauté française de Belgique, vous. Exactement. C'est comme ça qu'on dit, hein. La communauté française de Belgique, oui. On est belge, on est de la Belgique. Il y a la communauté française, communauté flamande, Bruxelles. C'est ça la Belgique. Nous, on devrait peut-être poser la question d'une identité, on ne se la pose pas. Ouais. Et parce qu'on est belge et fiers de l'être. On voit des images comme ça de Bruxelles, de la diversité de Bruxelles. C'est une ville que vous aimez, c'est une ville où vous avez plein de souvenirs, j'imagine. Tout à fait, c'est là où j'ai grandi. Moi, j'ai filmé mon Bruxelles à moi, qui est pas ce que je dis le Bruxelles des cartes postales, qui est le Molenbeek, qui est le Scarbeck, qui est Saint-Gilles, qui est tous ces quartiers où les cartes japonais ne passent pas à taper des photos. J'espère qu'avec les barons, ils passeront nous dire bonjour. Mais voilà, c'est mon Bruxelles à moi, quoi. Et je kiffe cette ville parce qu'elle peut ressembler la nuit à New York et elle peut, voilà. Mais elle a en même temps ayant sa propre identité. Et c'est une ville profondément cinématographique. Tout à fait. C'est ça, c'est un décor de cinéma, cette ville. C'est un décor. À chaque coin de rue, tu pourrais faire un film. Donc, et surtout dans ces quartiers populaires. Multiculturel. Ouais. Le plus haut souvenir, quand vous étiez tout petit, que vous êtes allé au cinéma la première fois, c'était où, à Bruxelles, hein? C'était à Bruxelles. C'était quel film? C'est ça qui vous a donné envie? Moi, j'ai beaucoup regardé des films à la maison. Avec mes parents, on regardait les films de Bollywood. C'est des films de 3 heures, très pudiques, qu'on pouvait voir en famille, pas besoin de la télécommande. Les films de Gérard Houry, tout ça, donc tous ces films qu'on pouvait voir en famille. Donc j'ai pas grandi, moi, avec Scarface, etc. Je vais casser un peu le mythe, mais j'ai grandi avec des films de De Funès et de Bollywood. Mais si on vous dit demain, si par exemple, je sais pas, vous sélectionnez aux Oscars avec les barons peut-être, ou j'en sais pas, ou au César, vous allez vous retrouver, vous allez dire, mais je suis quand même le petit Belge qui a quand même de la terre sous ses pieds, quoi. Tout à fait, non, bien sûr, ouais. Mais voilà, fier de ce qu'on a fait. Le film va sortir en France, en Hollande, un peu partout, donc on va montrer notre diversité, notre force. Je suis curieux de voir la réaction de la France, mais je suis très content parce que les premières réactions sont très positives, tant au niveau de la presse que du public, donc on est content. J'ai presque dit que c'est un film d'amour. Ouais, c'est un film d'amour, c'est un hymne à la liberté, c'est un film d'amour, de potes, d'amis, tout est possible, même quand on est baron. Ouais, ben voilà, c'est une très belle conclusion à cette semaine spéciale consacrée à la communauté française de Belgique. Patrick. L'invité de TV5 Monde était à Bruxelles pendant toute cette semaine. Merci Nabil Ben Yeddir. Merci beaucoup Patrick.